Bonjour à tous, bienvenue à Oleka Guinée. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'application Oleka Staspet qui vous permet ici de gérer vos stations-service. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, Oleka Staspet a deux interfaces pour la gestion. C'est-à-dire, la première partie, c'est l'interface propriétaire de station et puis l'interface gestionnaire de station. Donc, aujourd'hui, nous allons d'abord commencer plutôt par l'interface de propriétaire de station. On va essayer de se connecter pour faire des premières configurations. Et puis voilà. Donc là, vous voyez déjà, nous sommes sur l'interface propriétaire de la station. Là, vous verrez que vous avez déjà les modules disponibles, à savoir le carburant, le lubrifiant, le gaz. Et aussi, vous avez la possibilité de tirer le rapport de toutes les activités qui vont se passer au sein de votre station. Donc, pour commencer, nous allons faire d'abord quelques paramétrages en tant que propriétaire de station. Vous allez paramétrer les gérants, les types de carburant, les cuves, les carburants, la table de lecture, les fournisseurs, les citernes, les banques en coopération, les sociétés également et aussi la caisse. Donc là, pour commencer, vous commencerez d'abord par la partie gérant. Donc une fois que vous cliquez sur le côté gérant, vous avez la possibilité de créer un gérant à partir de ce menu. Là déjà, vous avez déjà deux gérants qui figurent dedans. Donc si vous voulez aussi rajouter une troisième personne, vous pouvez le faire en cliquant tout simplement sur ce bouton. Là, vous mettez son matricule, vous mettez la station à laquelle il doit être alloué. En plus, vous mettez son nom, son prénom, l'adresse mail, le téléphone, son mot de passe et puis la confirmation. Et vous l'octroyez les modules que vous voudrez l'octroyer. Et également le type de gestion qu'il doit faire. Est-ce que c'est le gérant ou le superviseur? Et quand vous finissez le tout, vous enregistrez. Donc là, vous allez paramétrer les gérants de cette manière. Et ensuite, vous allez configurer les types de carburant. Pour le moment, nous avons deux types de carburant qui figurent là-dessus, le gasoil et puis de l'essence. Toutefois, si vous voulez vraiment créer un nouveau type de carburant, vous n'avez qu'à cliquer sur création de type carburant et puis vous mettez voilà le nom du carburant puis vous enregistrez. Et après cela, vous allez aussi voir les cuves. Là, vous pouvez aussi paramétrer les cuves en cliquant tout simplement sur la création de cuve à travers ce bouton. Et puis voilà, vous créez la cuve aussi, puis vous validez. Et à côté de ça, vous allez aussi configurer les carburants. Là, vous venez dedans. Vous voyez déjà, il y a déjà quelques carburants qui sont configurés. Voilà. Donc, si toutefois vous voulez modifier ce carburant, par exemple, vous venez juste sur l'action, vous dites édition. On vous donne la possibilité de faire la modification. Vous modifiez tout ce que vous avez à modifier. Et puis, vous dites mise à jour. Et après, si vous voulez vraiment créer, par exemple, un nouveau carburant, vous n'avez qu'à cliquer ici. Et puis voilà, vous commencez la création. Voilà. Donc là, je disais, vous pouvez créer les carburants à partir d'ici. Le type de carburant, vous sélectionnez. Et puis vous venez au niveau de la cuve. Vous sélectionnez aussi la cuve. Vous mettez le prix d'achat et aussi le prix de vente à la pompe, aussi le volume disponible. Et vous déterminez aussi la station à laquelle elle sera affiliée, puis vous enregistrez. Et après cela, nous allons essayer d'importer la table de lecture parce que sans celle-là, vous ne pourrez pas effectuer l'opération. Voilà. Pour ce faire, vous cliquez sur table de lecture et puis vous sélectionnez par exemple la cuve qui doit recevoir sa table de lecture. Donc, à supposer par exemple que c'est la cuve gasoil 2, vous venez, si vous avez déjà votre fichier créé au préalablement, vous n'avez juste qu'à le chercher dedans et puis voilà, supposez que c'est la table de lecture qui est là.
vous le sélectionnez, vous ouvrez et puis vous venez, vous dites importer. Voilà. Et toutefois, si vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à importer votre table de lecture, vous pouvez tout de même générer un exemple de table de lecture à travers ce menu. Et directement, il va vous créer un exemple de table de lecture. Puis vous avez la possibilité également de le renseigner à travers vos valeurs déjà prédéfinies. Et puis, voilà, vous le gardez comme ça, vous pouvez facilement l'importer. Et quand on finit aussi la configuration de la table de lecture, on vient au niveau des fournisseurs. Vous renseignez tous les fournisseurs de la station ou de la société. Pour le faire, vous venez dans Nouvelles fournisseurs. Voilà. Vous mettez les informations, la société, le nom du chauffeur, le téléphone, son adresse mail et le type de fournisseur. Est-ce que c'est un fournisseur carburant ou lubrifiant ou de gaz? Donc ça vous détermine. Puis quand vous finissez, vous faites enregistrer. Puis vous passez au menu suivant qui est les citernes. Voilà. Là déjà, voici le citerne qui est déjà configuré. Et puis si vous voulez rajouter, vous pouvez directement cliquer sur ce bouton et puis voilà. Vous donnez des informations et puis vous enregistrez. Et de là-bas, directement, vous pouvez passer au niveau des banques. Vous créez des banques avec lesquelles vous êtes déjà en partenariat, c'est-à-dire les banques qui possèdent déjà les comptes de la société, c'est-à-dire de la station. Donc là, voici quelques banques qui sont déjà configurées préalablement. Et là, si vous voulez encore rajouter à nouveau, vous pouvez cliquer sur ce bouton puis rajouter. Voilà. Donc là, vous cliquez, vous mettez le nom et puis le solde disponible, puis vous passez. Donc après ça, vous venez aussi sur la société, les sociétés partenaires par exemple. On dit par exemple ajoute une société. On va essayer d'ajouter une société vu qu'elle n'existe pas. Donc là, je clique. Je mets par exemple Olike. Je mets par exemple Olike. Adresse, je mets info Olike. Info Olike. Arrobase gmail.com. Juste un exemple. Je mets par exemple 629 30 01 02. Et puis j'ai dit Caporo. Voilà. Secteur d'activité, j'ai dit informatique. Et puis je valide. Voilà. Voici donc la société que nous venons de créer. Et maintenant, nous allons passer à la caisse, où nous allons créer la caisse pour chaque type de produit que nous vendons déjà à la station, à savoir le carburant, le lubrifiant et aussi le gaz. Donc là, nous allons créer par exemple la caisse carburant. Et on met par exemple le montant 20 millions ou on met 50 millions plutôt. Puis nous sélectionnons la station, supposons la station Cancan et puis nous ajoutons. Voilà. Nous pouvons aussi créer la caisse lubrifiant. On met par exemple 50 millions plutôt. Voilà. Et toujours la station Cancan. Et puis on ajoute. Voilà. Nous allons encore créer pour le gaz. Montant, on va toujours prendre 50 millions, c'est un exemple. Et puis on affine directement. La station. Voilà. Donc là, nous avons créé les trois caisses, à savoir la caisse du gaz, du lubrifiant et puis du carburant. Donc après cela, on peut directement maintenant, on a la possibilité plutôt
de voir aussi sur notre tableau de bord, par exemple, la licence, la validité des différentes licences et des modules. Donc là, par exemple, vous voyez, on vous montre, c'est-à-dire la validité de vos modules qui sont déjà activés et puis qui sont en cours de valider. Donc là, vous avez la possibilité de suivre toutes vos licences une à une. Et là, vous avez aussi un tableau de bord avec l'évolution des ventes, tout. Et vous avez là également la vente directe, les TPE, les ventes en TPE en bon, les dépenses, la recette du jour, en général. Donc là, vous voyez par exemple, c'est les gérants que vous avez créés. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure lorsqu'on essayait de créer un gérant. Et voici les deux gérants qui s'étaient déjà créés préalablement. Donc si je suis par exemple chez le gérant Kamara Mohamed, qui gère la station principale de Korodu, là voici, j'ai la possibilité en tant que propriétaire de la station de suivre l'évolution des ventes, aussi non seulement non seulement les ventes en total, les ventes en TPE, dépenses et la recette du total. J'ai aussi la possibilité de voir l'historique de toutes les activités, à savoir le carburant, le gaz, le lubrifiant, les TPE, les bons, et puis également le salaire, si toutefois je veux faire aussi d'autres activités sur la trésorerie. Donc là, j'ai la possibilité de voir tout ce que ce dernier a fait dans sa station. Et puis voilà. Donc si je viens sur le gérant de la deuxième station, je reviens juste sur le tableau de bord. Et puis voilà. Je passe sur le deuxième gérant. Voilà, mode touriste, gérant principal de la station. Corridor, voilà. Donc là, nous avons la vente, TPE, bons, dépenses, recettes, tout. Et puis, voilà. Donc là, ici, à travers le carburant, j'ai la possibilité de voir déjà tous les carburants qui sont créés, les lubrifiants également, et aussi le gaz. Et j'ai la possibilité également de tirer le rapport, c'est-à-dire le résumé de toutes ces activités. Et aussi, voilà, on peut avoir le rapport de tout, à savoir le et l'approvisionnement des carburants, approvisionnement lubrifiant, approvisionnement gaz, vente et tout. Voilà. Donc, j'ai tout de même encore la possibilité, moi, en tant que propriétaire de la station, de faire toujours des mises à jour sur mon compte, mon profil. Je peux changer de nom, je peux changer de numéro, et puis voilà, même le mot de passe. Donc, voilà en quelque sorte l'opération que vous pouvez faire en tant que propriétaire d'une station. Pour plus d'informations, n'hésitez pas de nous contacter sur les différentes adresses suivantes. Et nous serons toujours à votre disposition. Merci et à très bientôt pour d'autres tutoriels.